le Grand Prix de Spa. On espère que cette fois-ci, le temps sera avec nous, la météo sera avec nous, on verra les voitures rouler. Donc, les amis, avec Franck, on va se prêter à un petit jeu. On va identifier le poleman, le vainqueur, le podium, la plus grosse déception qu'on pense qu'il y aura lors de ce Grand Prix et potentiellement la surprise. La surprise. Donc, pour le poleman, moi, je dis que ce sera Max. Et directement, je dis vainqueur Max Verstappen. Franck, tu dis mieux? Ah, tu es ennuyeux, tu n'es pas joueur, tu n'es pas joueur, tu n'es pas joueur. Ok, donc moi pour le poleman, je pars avec Charles Leclerc. Je me dis, c'est un week-end sprint à Spa, il est très souvent performant. La Ferrari a de la vitesse de pointe, donc premier secteur, troisième secteur, ça peut être pour eux. Et pour le vainqueur, par contre, je te rejoins, je dis Max. Et je suis renchéri avec mon podium avant de te passer la main. Donc moi, je mets en 2 Lando Norris et en 3 Charles Leclerc. Je trouve que tu prends beaucoup de risques là. Peut-être parce qu'il n'y a pas de jeu d'argent, mais c'est de forts risques que tu prends. Charles Leclerc qui finit quoi? 8e? 8e, 9e Oh, du Grand Prix? ok. Et là, tu le mets sur le podium? Soyons joueurs. Ok, très bien, très bien. Je t'encourage. Moi, mon podium, il est clair, simple, efficace. Franchement, on prend pas de risque. On jette le dé, on sait ce qui va sortir. Max, Perez et Norris. Norris, pourquoi Perez déjà? Parce que Perez, je crois qu'il était dans sa phase descendante. Il remonte. Honnêtement, Spa, c'est pas le circuit le plus compliqué, surtout quand tu as une Red Bull qui est en ligne droite. Ciao, ciao, au revoir. Donc pour moi, à Spa, ça va se faire. Alors, petite parenthèse, je crois que sur notre Twitter, si vous n'êtes pas abonné, allez nous suivre. On a évoqué le fait que la Red Bull semble moins dominante avec son DRS. Donc peut-être ça aura un effet un peu moindre à Spa. À voir pourquoi. Est-ce qu'un truc a été découvert? Point d'interrogation. On en débattra les prochains jours. Mais mon podium, c'est Max, Perez, Norris. Norris, il a la voiture qu'il faut. Hamilton, je t'aime bien. Je crois que tu peux faire de belles choses. Russell, tu peux faire de belles choses. Mais Norris, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Du coup, on embraye sur la grosse surprise. Ma grosse surprise, donc, pour moi, c'est le pilote le plus souriant de la grille, Daniel Ricciardo. Je crois que Daniel Ricciardo nous fera un top 10. Top 10 ou top 11. Maxi, il est 11e. Ça, c'est ma surprise. Je suis sûr que là, la voiture, il la maîtrise, plus ou moins. Spa, beau circuit. Ricciardo, pilote expérimenté. Je pourrais me mettre une pièce s'il fallait, quoi. Ma surprise, c'est Ricciardo. Et toi donc? Et tu me dis que je suis joueur. Toi, tu es totalement délusoire en fait. Non, ma surprise, moi je suis un homme de science. Longue ligne droite, voiture la plus rapide au speed trap, Alex Albon, terminé. Et petite prière à tous ceux qui vont se qualifier derrière lui, qui n'en vont jamais lui le passer devant. Voilà. Et alors, tu crois qu'il va finir où? À quelle position? Je dis 8e ou 9e. 8e ou 9e, je le vois bien se qualifier dans ces eaux-là. Et ouais, ouais, exactement. Il prend 2 ou 4 points pour Williams. Et pour ma déception, désolé de taper sur l'ambulance, mais Aston Martin, c'est pas leur point fort, les lignes droites. Les virages rapides non plus. Je ne vois pas où ils peuvent briller. Je me dis Alonso peut prendre encore là, comme en Hongrie, 2 points ou 1 point, mais je donne pas cher de leur peau. Ok, ça me semble pas très joueur Et cette toi? fois-ci. Ma grosse déception, pour moi, elle est claire. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas hors du top 14. Je crois que sincèrement, ce circuit ne va pas réussir à l'Alfa Romeo. Valtteri Bottas, je le mets hors du top 14. Voilà ma déception déjà que je vous donne d'avance. Je serai déçu dimanche, Bottas sera hors du top 14. Pourtant, j'aime bien Bottas. Honnêtement, je l'aime bien. J'aimerais qu'il soit devant. J'aimerais qu'il roule aux côtés de Lewis Hamilton avec une Alfa Romeo. On a bien aimé le début de saison 2022, mais l'histoire s'est arrêtée un peu trop tôt. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Franck, avant qu'on nous clôture? Non, moi je n'ai rien à rajouter. Je vois juste que tu es une personne sadique.
avec Alfa Romeo qui vient de perdre des points. Ils pensaient, tu les voyais tous sourire en Hongrie, ouais, on va marquer de gros points, on va revenir sur Williams. Tout part en feu, en fumée au premier virage. Moi, je leur souhaite que le meilleur pousse pas, mais la voiture va pas vite en ligne droite. C'est des faux espoirs que je donne là, ça sert à rien. Écoute, c'est ma déception, c'est comme ça. Les amis, je vous remercie. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'était le débrief du Grand Prix de Hongrie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, après le Grand Prix de Spa, pour un débrief tonitruant avec mon cher ami Franck, le fan de Mercedes. Toujours juste, mais toujours dur. Alors les amis, à très vite. C'était Finger Pilote. Merci Franck. À très bientôt. Ciao.